Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. C'est l'heure d'un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois le duo 21 juin. Bonjour Julien, bonjour Manon, comment ça va ? Bonjour. Salut Elsa, ça va bien, merci. Merci de l'accueil. C'est avec grand plaisir. Alors évidemment on va parler musique aujourd'hui. Mais avant ça, je voudrais savoir quel était le premier souvenir, en tout cas le plus lointain, qui vous vient en tête lorsque je parle de musique. Moi, je dirais un stage au brise-glace. Quand j'étais petite, j'ai fait mon premier stage avec l'école dans une salle de concert à côté d'Annecy. Et c'est là que je crois que me suis dit, je veux travailler dans ce métier toute ma vie. Quoi, la technique et tout ? Je voulais être technicienne son, mais j'étais trop nulle en maths. Du coup, j'ai fait chanteuse. Ça tient à rien. Hein. Et pour ma part, c'est depuis enfant que je chante. Premier souvenir, je dirais des spectacles où je dansais Michael Jackson pour mes parents et leurs amis. Voilà, je faisais Michael. J'avais même un truc, une sorte de gant comme lui. Enfin, tu vois, le petit chapeau, tout quoi. Et tu danses toujours ? Je danse toujours, mais le gant ne va plus. Du coup, vous avez toujours été attiré par la musique. Est-ce que du coup, tu l'as dit, toi Manon, tu as toujours rêvé, en tout cas après ce stage, d'en faire ton métier en fait ? Oui, après en tant que chanteuse, non, parce que pour moi, c'était inenvisageable que je chante devant qui que ce soit. Donc, comme quoi, on peut changer, hein, mais oui, j'aimais beaucoup ce domaine. J'aimais l'événementiel, j'aimais le monde, les gens, le fait de pas être dans un bureau, de bouger, tout ça, quoi, le spectacle. Et qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de passer le pas ? Julien qui m'a entendu chanter et qui a dit viens faire les chœurs avec moi sur scène, ça va être marrant. Et puis en fait, c'était plus que marrant. Et après, j'ai pris des cours de chant et je me suis retrouvée à ses côtés sur scène. Et toi, Julien, t'as toujours été attiré par la musique ? Ouais, toujours. Moi, j'ai fait de la musique depuis petite, j'ai du piano. Ensuite, ensuite j'ai fait des études de commerce, mais en parallèle, j'étais au conservatoire en musique, etc. Donc, j'ai toujours fait ça. Et un peu comme Manon, c'était un peu un rêve un peu inaccessible. Et en fait, tous les deux, on a eu un job de bureau normal pendant des années. Et puis, il y a 7 ans, on a tout plaqué tous les deux en même temps. Et on s'est dit, la vie, elle passe trop vite. Donc, il faut essayer de vivre de ses passions. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure 21 juin tous les deux. Mais on ne l'aurait pas fait, je pense, seul. Tu vois, on s'est donné la force l'un et l'autre de le faire à deux. Et c'est chouette. Qu'est-ce qui vous a donné finalement le courage de quitter vos emplois respectifs ? Parce que c'est vrai que c'est dur, même si on entend de plus en plus que finalement les gens quittent leur métier qu'ils faisaient pour l'alimentaire pour un métier passion. Ouais, c'est vrai, c'est de plus en plus. Enfin, on voit aujourd'hui que on remet en question tous, le sens de la vie. Voilà, c'est des valeurs qui montent chez chacun. Nous, c'est vrai que c'est l'un et l'autre qui nous sommes donné la force de le faire, parce que moi, je l'aurais peut-être pas fait. Je serais encore dans ce job chiant à la Défense. Je bossais à la Défense, tu vois, en costard-cravate. Donc, c'était vraiment une autre vie, quoi. Mais je l'aurais pas fait sans Manon, ça, c'est clair. Et toi, Manon ? Moi, c'est pareil que toi. Hein. Clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'étais loin d'imaginer que je pourrais chanter devant qui que ce soit. Et après, ce qui m'a donné la force de le faire, c'est aussi le fait d'être sur scène et d'avoir des retours positifs, par exemple de proches qui nous disaient mais ce qui se passe entre vous, c'est super. Voilà. Du coup, les autres nous donnent aussi la force de la direction qu'on veut prendre, quoi. Et je peux me permettre de te demander maintenant, tu faisais ce que tu faisais avant ? Oui, je faisais de l'événementiel, du coup. Je travaillais dans une agence à côté d'Annecy. Ouais. Et quand j'ai rencontré Julien, je suis venue à Paris et je travaillais aussi dans l'événementiel, mais à Paris, du coup. Est-ce que, du coup, le fait d'avoir travaillé dans l'événementiel, ça a été un plus pour vous ? Parce que finalement, c'est vrai que parfois, on ne connaît pas trop les coulisses de ce qui se passe. C'est vrai. Disons qu'on est plus organisé peut-être que d'autres, parce qu'on sait... en termes de logistique, oui, on est quand même bien rodé. Ouais. Mais ça, c'est aussi surtout parce qu'on tourne à deux depuis très longtemps et que du coup, on n'est que deux. Donc, on a appris un peu à s'organiser pour que ce soit simple. Non, mais ça aide, ouais, même pour la technique. Tu vois, Manon,
Bah, par exemple, quand on va au concert, Manon, c'est Micheline câble, donc je rigole, mais elle est en mode, elle range tous les câbles J'ai à la tout en perfection. double, Elle a tout en double, elle a une petite fiche pour vérifier qu'elle a tout. Tu vois, si on a un problème technique, en fait, moi je la regarde et elle range, elle dérange tout. Enfin, c'est vraiment. Donc ouais. Heureusement que je t'ai finalement. Mais moi, je serais encore en train de ranger les câbles et à me galérer. On a une valise où ça rentre au millimètre près, tu vois, tout notre matos. C'est génial. Donc moi, j'aurais 800 valises et puis je galérerais, je serais en retard à chaque fois. Ah oui, moi, je serais en retard sans elle aussi. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Vous évoquez souvent votre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Eh ben, donc, quand j'étais ado. Ado ? Non, arrête. Un pédophile non plus. Non, mais j'ai l'impression que c'est tellement loin. Ado. Non, je devais avoir 18-19 ans. J'étais donc dans une agence événementielle à Annecy. J'organisais une fête de la musique et Julien était un des musiciens qui venait jouer. Mais t'avais pas 18 ans, Manon ? J'avais quoi ? Mais non, t'avais la vingtaine. Attends, tu rigoles ? Bon, bref. Donc, c'était il y a 12 ans. Donc, t'avais 23. Alors, vas-y. Eh ben, Julien qui venait jouer. Du coup, il m'a draguée et puis moi, je suis tombée amoureuse de lui. Il m'a proposé d'aller à Paris. Je lui ai dit d'accord. Et me voilà à Paris. Alors qu'on se connaissait pas, ouais. Alors qu'on se connaissait pas beaucoup, ouais. Je pense que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de changer de vie. De tenter un truc. Ouais. Mais moi, ça m'a mis la pression quand même parce que tu vois, elle est venue vivre à Paris avec moi alors qu'on s'était vu 5-6 fois. Donc, je lui ai dit, viens, mais je te garantis rien, quoi. Je sais pas si ça va marcher entre nous et tout ça. Bon, finalement, 12 ans après, on est encore ensemble. Donc c'est que c'était une bonne idée, je pense. Donc, c'est un pari gagnant. Voilà. Et c'était un 21 juin, oui, qu'on s'est rencontrés. D'où le nom de notre duo, parce que c'était un jour de la fête de la musique. Et pour nous, un beau symbole, tu vois, de prendre ce nom de groupe, parce que c'est la musique qui nous a mis l'un et l'autre sur le chemin de l'un et de l'autre. Tu l'as dit, Manon, toi, tu pars d'Annecy pour aller à Paris. Ouais. Et maintenant, vous avez déménagé, vous êtes en Haute-Savoie, il me semble. Et du coup, on est revenu, merci le confinement. En fait, on s'est dit, là, il va rien se passer pendant au moins 9 mois. On a fait un rapide calcul de loyer parisien. On s'est dit, on va s'isoler chez mes parents, donc les miens à la Clusa. Et on verra ce qui se passe. Et puis, ça fait 2 ans et demi qu'on n'est jamais retourné à Paris. On s'est fait au retour aux sources, quoi. Donc là, maintenant, on habite à la Clusa à l'année. On fait beaucoup d'allers-retours à Paris. Mais on est devenus des provinciaux, comme on dit. C'est vrai, c'est pas très sportif de faire ces allers-retours, justement ? Non, on est devenus sportifs, par contre, parce que du coup, on s'est mis au sport. Non, en fait, les allers-retours, c'est génial parce que du coup, on apprécie Paris beaucoup plus qu'avant et on apprécie le fait de rentrer aussi. C'est-à-dire que la montagne, c'est sympa, mais on peut peut-être un petit peu s'ennuyer à force. Sauf que nous, on a la chance d'avoir une vie assez parisienne à mi-temps. Donc, on est content de partir, on est content de revenir. Et ça, c'est génial. Et du coup, toi, Julien, qui connaissait pas forcément ce coin-là de France, parce que tu habitais Paris, c'est Manon qui était venue te voir. Ça t'a fait un gros changement ? Écoute, on venait pas mal en vacances, tu vois, voir la famille ici. Et Manon, c'est vrai qu'elle a grandi ici, donc elle a beaucoup d'amis. Donc, je connaissais déjà bien. Et finalement, c'est moi qui lui ai dit pendant le confinement, viens, on va à la Clusa, on va vivre là-bas, on tente. Parce qu'on en parlait depuis quelques temps, mais disons que le confinement a accéléré les choses, quoi. Ouais. Et non, moi, je me plais bien. Alors, contrairement à Manon, j'ai pas d'amis d'enfance et tout ça, mais bon, grâce à Manon, qui est du coin, j'ai quand même réussi à me faire intégrer parce que quand t'es pas d'ici, tu sais, c'est un peu dur, c'est assez, il faut être du cru, comme on dit. Mais grâce à elle, j'ai pu rencontrer beaucoup de monde. Comme disait Manon, on a la chance de vivre beaucoup dehors, donc pour l'inspiration, c'est génial. Tu vois, on habite face aux montagnes, donc on est toujours en train de se balader. On a un petit chien, enfin voilà, des trucs classiques. Mais pour Paris, c'est un peu inaccessible, quoi. Tu vois, d'avoir cette liberté-là, de pouvoir sortir direct et d'être dans la forêt. C'est hyper inspirant pour nous. Et depuis qu'on est là, on fait beaucoup de chansons et ça nous aide beaucoup. Ouais. C'est sûr qu'à Paris, vu montagne, c'est compliqué. Un peu chaud. À moins d'un beau fond d'écran, mais ouais. Alors, pour parler un petit peu plus de musique, parce qu'on a parlé de votre vie, mais du coup, c'est aussi important de poser les bases. Vous avez fait Destination Eurovision avec le titre Peux-tu me dire ?
l'année où Barbara Pravi gagne cette édition. Comment est-ce qu'on vit une aventure comme ça là ? Parce que mine de rien, c'est quand même une aventure parce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de musique, on découvre tout un tas de choses aussi. Ouais, bah écoute, c'était une aventure très intense. Heureusement, c'était une année de confinement et heureusement pour nous, il s'est passé des choses du coup. Ça a été notre première émission télé en direct avec beaucoup de pression, beaucoup de caméras. Donc c'est beaucoup d'apprentissage aussi. Maintenant, depuis qu'on a fait ça, quand on fait un concert, tu vois, on a moins la pression parce que on s'est pris tellement de pression avec cette émission que là maintenant c'est un petit peu moindre, on va dire. Donc et c'est aussi et surtout des belles rencontres avec d'autres artistes avec qui on est encore très proches, avec qui on a fait des chansons, on a fait un séminaire de compo tous ensemble, on est parti en vacances, enfin voilà. Donc humainement c'est aussi très très fort. C'est pas comme la Starac et tout où ils sont pendant des mois ensemble, mais on a quand même passé pas mal de temps. Il y a eu des répétitions, il y a eu d'autres émissions en amont. Donc ouais, c'était hyper intense, je dirais. Hein, je regarde Manon pour voir si elle veut ajouter des choses. Non, mais t'as tout dit. J'ai tout dit. Et qu'est-ce que ça vous a appris de fondamental, hors le fait que, par exemple, tu sais ce que tu disais, Julien, que en fait, ça vous a appris à un peu mieux gérer le stress parce que là, clairement, on vous jette au milieu des caméras, quoi. Ouais. Ouais, moi je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est là qu'est née aussi peut-être une étape supplémentaire dans le projet 21 juin, c'est-à-dire qu'on a été plongé dans la télé, donc là ça devient un truc, faut pas rigoler quoi, c'est un vrai boulot. En plus quand c'est du direct, il faut être ultra prêt, ultra pro, et c'est vrai que du coup on a connu une autre facette du métier d'artiste, c'est d'être prêt même si on l'est pas, de gérer la pression, de gérer les caméras, de gérer la compétition aussi. Nous, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout cet esprit de compétition. Ah oui. En fait, ça s'appelle un concours, mais nous, on était comme on est dans la vie, on était là, ouais, c'est trop bien, on va faire de la musique avec des copains. Et en fait, il y avait tout de suite une espèce de compète qui s'est mise en place. Alors, tout ça fait qu'on prend quand même un point d'expérience pour le métier. Oui, vous le disiez, hein, tous les candidats de l'émission, il y en a qui sont encore proches de vous. Et en fait, vous avez fait un titre qui s'appelle « Si l'on chantait ensemble ». Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce titre ? En fait, on voulait faire une collégiale après l'émission parce qu'on a vraiment tissé des liens avec tout le monde très fort. On s'est vraiment éclaté. Comme on était très proches, nous, on a eu l'idée de cette chanson, donc on l'a écrite et on leur a proposé. Et notre idée, c'était surtout d'intégrer des petits gimmicks de chaque chanson, de chaque candidat dans la chanson. Donc à la fin de la chanson, on peut entendre les gimmicks de chacun. Philippine, elle chantait une chanson qui s'appelle Banan, on entend son refrain. Kaza, on entend aussi ses adlibs en Corse. Ali, il fait son petit hello. Enfin voilà. Donc on a glissé tous les gimmicks de chacun. Après, pour des questions juridiques, légales, on n'a pas pu la sortir sur les plateformes, ce qui fait nous demander à toutes les maisons de disques, tous les labels, tous les éditeurs, c'était une machine de guerre. Mais par contre, chaque label et chaque éditeur nous ont donné le go pour qu'on puisse la mettre sur YouTube. Donc, on a récupéré toutes les images de l'Eurovision, de ce qu'on avait filmé en coulisses, et on en a fait un petit clip, et voilà, c'est sur YouTube, du coup. Du coup, pour les plus curieux d'entre nous, direction YouTube. Ouais. Tu l'évoquais tout à l'heure, Julien, en parlant de concours. C'est vrai que moi, je pense souvent à la Star Academy, et j'ai vu une vidéo dans laquelle, en tout cas, vous êtes avec Adeline la Tétrousse et la prof de chant de la Starac, avec laquelle vous travaillez toujours. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Ouais, exactement. En fait, Adeline, on l'a rencontrée juste après la Star Academy. Quand elle est sortie de la Starac, elle cherchait à faire des chansons pour son projet perso. Et elle avait des débuts de texte et tout ça, des débuts de mélodie, mais elle avait jamais construit de chansons, on va dire. Et donc, nous, on a eu ce rôle-là de faire des chansons avec elle. Donc, on a fait un EP ensemble qu'elle a sorti, qui s'appelle Rousse, qui est dispo sur les plateformes. Elle a fait un clip sur sa chanson Eman. Mm-hmm. En fait, Eman, c'était un gimmick, un exercice de chant. Et avec Manon, on a eu l'idée de lui proposer de la transformer en chanson, tu vois. Donc, on a construit tout autour de son petit gimmick, là, une chanson. Et puis, on est très heureux, parce que maintenant, on la voit la chanter tout le temps à la Starac et tout. Donc, à chaque fois, pour nous, c'est hyper émouvant, tu vois, de voir comme tout le monde la reprend
c'est chouette. Donc voilà, donc on travaille là-dessus. On l'accompagne aussi pour en ce moment sur son deuxième EP, sur des exercices aussi qui sont faits à la Star Academy. On travaille avec elle sur une méthode de chant. Donc on est à bord des vocalises avec elle. Voilà, on enregistre ça. Enfin voilà, on fait pas mal de projets avec elle en ce moment, et notamment dans la transmission, dans l'apprentissage. On intervient aussi. On commence à enseigner, à faire des masterclass dans des écoles de musique pour des artistes et tout ça. Donc voilà. Parce que pour vous, au-delà de chanter, parce que la musique, c'est quand même une transmission, vous préférez quoi du coup finalement, être sur scène ou transmettre? Bah, moi, clairement, être sur scène, mais là, transmettre, c'est aussi incroyable parce que on était il y a 2 semaines à la MAI, donc c'est une école à Nancy, école de chant, tu vois, qui forme beaucoup de chanteurs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves de musique et chant. Ouais. Il y a beaucoup de candidats de The Voice, tout ça, qui viennent de cette école. Et c'est génial parce qu'on a des petits diamants bruts. On est face à des artistes en développement, enfin, en éclosion, on va dire, tu vois, qui cherchent encore parfois, qui cherchent encore leur couleur musicale, etc. Et c'est hyper gratifiant et hyper intéressant de bosser avec des jeunes comme ça, des plus jeunes que nous, en tout cas. Et le 20 juin 2021, comme un nouveau clin d'œil à votre nom d'artiste, vous faites votre retour sur scène après la pandémie, parce qu'on en a parlé un petit peu de la pandémie, en première partie du concert de Julie Zenati. Comment est-ce qu'on vit ce retour à la scène au bout de plusieurs mois, voire quasiment une année de pause, en fait, en tout cas pour la scène? C'est très étrange, surtout que c'était des scènes assises et masquées. Ouais. Ah oui. Ça. Ah ouais, c'est vrai. Alors nous, la plus grande difficulté, c'était le public assis, parce qu'en fait, en général, on joue beaucoup avec le public, on a beaucoup d'interactions, on les fait se lever, chanter, taper dans les mains, tout ça. Du coup, quand ils sont assis, ça offre moins de possibilités, notamment quand par exemple, on les fait s'asseoir et sauter. Bon bah là, c'est pas possible. Il fallait trouver autre chose. Et surtout, en fait, le fait d'avoir des masques, on lit beaucoup moins les expressions des gens, donc c'est un peu perturbant au début, mais on se cache pas que d'être sur scène après un an de pause, assis ou pas, c'était un grand bonheur. En plus, c'était à La Cigale, donc c'était une salle. On en a vraiment pris en termes d'émotion, c'était ultra chargé. Et puis les équipes de Julie Zenati étaient tellement sympas et tellement pro. Ses techniciens, son entourage, on s'est régalé quoi. Donc c'était un grand moment de bonheur, comme une espèce de liberté retrouvée. À La Cigale. C'est vrai que nous, la scène, c'est vraiment ce qu'on aime le plus dans ce métier, tu vois. On parlait de transmettre tout à l'heure, c'est juste en dessous, mais la scène, c'est vraiment pour nous le numéro 1. Donc, on a la chance de faire pas mal de premières parties, et notamment dans des belles salles, l'Olympia, La Cigale. Là, on va jouer au Trianon bientôt. Donc, voilà, c'est des salles mythiques qui nous font rêver, et à chaque fois de fouler ces scènes-là et de réussir à ambiancer le public, qui est pas toujours là pour nous, parce que quand on est en première partie, c'est quand même un challenge de capter le public. C'est toujours magique, quoi. Et comment est-ce que finalement on se prépare à faire une première partie, comme tu le dis, où on t'attend pas, en fait? Nous, on bosse beaucoup, on répète beaucoup à la maison. On a la chance d'avoir un peu de place ici à la maison, donc on répète chez nous beaucoup. On fait... on s'entraîne comme si on imagine les réactions du public. Aussi, on se permet beaucoup de liberté sur scène. Donc, on rebondit souvent sur... tu vois, c'est presque des fois un peu du stand-up ce qu'on fait, parce qu'on se chambre l'un l'autre beaucoup sur scène. On se chambre avec le public. Enfin, voilà, on se permet beaucoup de liberté. Comme on n'est que 2 sur scène, on peut se permettre énormément de liberté. On n'a pas de musiciens à gérer, etc. Donc, on aime bien garder ça. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a plus marqué qu'une autre? Oui, forcément. Moi, il y a vraiment la tournée des Zéniths avec 3 cafés gourmands, c'était un peu comme un rêve qui se réalise. C'est-à-dire que même quand j'y pense encore maintenant, j'ai l'impression que ça s'est pas passé. Déjà, faire des Zéniths, un Zénith, un seul, c'est la folie. En faire 17 et à la suite, donc vivre l'expérience d'une tournée alors qu'on est un petit artiste en développement, c'était un peu comme si j'étais dans une petite boîte à jouets et que j'étais transposée là-dedans. Avec des gros jouets. Avec des beaux jouets. J'avais un peu l'impression de sortir de mon corps tous les soirs. Je me voyais vraiment sur scène du haut. Et voilà, c'était incroyable. Et toi, Julien, c'était quoi? Ouais, moi, c'était l'Olympia, parce que l'Olympia, c'était pareil en première partie de 3 cafés gourmands, mais c'était magique parce que moi, c'est une rêve.
c'était un rêve de gosse de jouer à l'Olympia, et surtout avec ma chérie, on était tous les deux. Voilà, il y a même un photographe qui nous a pris en photo, on s'est fait un bisou à la fin sur scène, et il y a un mec qui nous a chopé. Enfin, tu vois, on a genre une photo qui est magique pour nous, quoi. Donc ouais, ce moment-là était fou. En plus, il y avait quelques amis parisiens, des proches, nos parents qui étaient venus exprès. Enfin voilà, donc c'était un moment très très fort. Ouais. Alors, cette année, vous avez sorti un nouvel EP qui s'appelle En Thérapie. Et justement, est-ce que écrire ces titres-là ont été une thérapie pour vous ? Oui, clairement. 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 Oui, clairement. Surtout que moi, je déteste dire que la musique, c'est une thérapie parce que je trouve ça super cliché. Tout le monde le dit, mais en fait, c'est tellement vrai que c'est dur de pas le dire. Oui, et puis en plus, je trouve que finalement, les chansons sont beaucoup plus intéressantes quand on y met un petit peu de sincérité et quand on y glisse aussi certaines faiblesses. Donc, cette EP, on est très très heureux de l'avoir sortie parce qu'en fait, on s'est peut-être interdit jusqu'à maintenant certaines choses, certains sujets ou certains thèmes. Et de s'être libéré de ce carcan-là, c'est assez agréable finalement de se dire bon ben en fait on dit ce qu'on a à dire, finalement ça changera pas. Si les gens aiment, ça changera pas le fait qu'on parle d'une rupture ou de joie. En fait, ils prendront ce qu'ils ont envie de prendre de nous et puis finalement ça on le contrôle pas, donc autant faire quelque chose avec lequel on se sent à l'aise à 100%. Et donc du coup ça donne un EP dont on est fier à 100%, et c'était peut-être pas le cas jusqu'à maintenant, donc je pense que c'est ça aussi la thérapie. C'était moins personnel, ouais. Nos chansons avant, oui, t'as raison, nos chansons avant étaient un petit peu moins personnelles, un peu plus, on va dire radio, etc. Mais là, on a voulu sortir de ça et se livrer plus dans nos chansons. Ouais. Et justement, je ne vous ai pas posé la question, mais comment est-ce que vous imaginez une chanson ? Est-ce que d'abord vous écrivez, vous composez ? Il n'y a pas forcément d'ordre. Ouais, c'est une bonne question. Ben ouais. Justement, tu vois, on était il y a 2 semaines là à Nancy, à la MAI, là, justement, en train d'accompagner les artistes sur comment écrire une chanson, comment composer. Donc, en effet, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de règles. Soit on part d'une instru qui nous inspire, soit on part d'une mélodie qu'on a dans la tête, soit on part du texte. Nous, c'est clairement les trois cas. Ça dépend vraiment des titres. Par exemple, C'est quoi ma place, c'est plus d'une prod que Manon avait commencé. Donc Manon avait commencé une prod, donc c'est-à-dire une instru, tu vois. Ouais. Et puis elle a chanté dessus, et puis après on a trouvé ensemble, voilà, la mélodie du refrain, etc. Mais là dernièrement, c'est beaucoup Manon qui initie les chansons. Là, par exemple, tu vois, hier, elle était à la maison, elle est arrivée, elle m'a dit, tiens, regarde, j'ai commencé une chanson, elle m'a fait écouter, j'ai adoré. Et voilà, tu vois, donc on va la finir, on va la peaufiner ensemble, mais Manon, elle initie beaucoup de choses en ce moment. Hein, tu es dans une phase créative. Tu vois, ça dépend aussi des moments. Des moments, c'est plus moi, des moments, c'est plus elle. Et puis, on se mélange aussi, on travaille de plus en plus avec d'autres gens, d'autres artistes aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on aime faire. Écrire et composer avec d'autres. C'est génial, quoi. Se mélanger. Vous n'avez pas peur de faire des collaborations et de faire des musiques très collaboratives finalement? Ouais, on adore ça. Là, tu vois, on est en train de bosser avec un rappeur, on est en train de bosser avec des artistes, voilà, qui ont fait The Voice, Arthur Thomas, Nad, voilà, différents chanteurs dans de la pop. On bosse avec John Norris, un chanteur anglais. Enfin voilà, tu vois, c'est hyper varié même dans les styles, quoi. Faut pas se mettre de barrière. Au contraire, c'est hyper intéressant de mélanger les univers de chacun, tu vois. Alors, l'EP s'ouvre avec l'une des questions qu'on s'est sûrement le plus posées pendant le confinement, même si je pense qu'on se la pose en fait très souvent. Le titre, c'est quoi ma place ? Qui parle finalement des étiquettes que la société nous impose. Alors, je vous propose qu'on l'écoute et on se retrouve juste après pour en parler. Ok. Je suis pas pro, je suis pas anti, je suis pas prolo, je suis pas nanti, je suis normal, en couple normal, très banal. On s'aime, on s'engueule, mais pas plus que la normale. On a un chien, 2 gosses et l'abonnement Canal. J'ai rien à dire moi, sur la société. Tu sais tout me va, ouais, je suis pas compliqué. La retraite, j'y ai pas pensé, je suis pas sûre d'y arriver. De toute façon, je vivrai peut-être à l'étranger. Je veux juste me laisser vivre, goûter la saveur d'être libre. Loin de moi les idéaux, pas d'avis, pas d'ego, ça me va. Elle est où ma place? Dis-moi si j'ai rien à demander. Y'a rien de bien badass chez moi, j'ai rien à revendiquer. Elle est où ma place? Dis-moi si je suis heureux sur le papier.
que je manque d'audace, je crois c'est juste que je veux rien changer. Je suis pas pour, je suis pas contre, je suis pas sourde, je suis pas ronde, je suis normale, genre une œuf banale, plutôt pas mal. Je suis un peu grande, mais pas plus que la normale. Je me situe pile au milieu de l'échelle sociale. J'ai rien à dire moi, sur toutes vos idées. Vous savez tout, Mira, vous pouvez décider. De sommeil, je vais pas manquer, je dors très bien, je suis désolée. J'ai pas de peur, pas d'angoisse sur ce qui peut se passer. Je veux juste me laisser vivre, goûter la saveur d'être libre. Un brin d'insouciance me ferait des vacances parfois. Je veux juste me foutre la paix, qu'on me laisse ne pas me prononcer. Loin de moi les idéaux, pas d'avis, pas d'ego, ça me va. Elle est où ma place? Dis-moi si j'ai rien à demander. Y'a rien de bien badass, chez moi j'ai rien à revendiquer. Elle est où ma place? Dis-moi si je suis heureux sur le papier. C'est pas que je manque d'audace, je crois c'est juste que je veux rien changer. C'est quoi ma place? C'est quoi ma place? Chez toi si je ne veux rien changer. C'est quoi ma place? C'est quoi ma place? Chez toi si j'ai rien à demander. Je suis pas lourde, je suis pas blonde, je suis pas gourde, je suis pas grande, je suis pas ange, je suis pas démon, ça te dérange, c'est ma question. Je suis pas lourd, je suis pas con, je suis pas pour, je suis pas contre, je suis pas ange, je suis pas démon, ça te dérange, c'est ma question. Elle est où ma place? Dis-moi si j'ai rien à demander. Y'a rien de bien badass, chez moi j'ai rien à revendiquer. Elle est où ma place? Dis-moi si je suis heureux sur le papier. C'est pas que je manque d'audace, je crois c'est juste que je veux rien changer. C'est quoi ma place? C'est quoi ma place? Chez toi si je ne veux rien changer. C'est quoi ma place? C'est quoi ma place? Chez toi si j'ai rien à demander. C'était le titre C'est quoi ma place de 21 juin, le duo. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du titre? Julien, tu l'expliquais, c'est Manon qui a amené le début de ce titre-là. Manon, toi, comment est-ce que tu imagines les débuts de chansons? Est-ce que tu te mets sur un ordinateur ou sur avec un instrument et après, tu attends de voir ce qui arrive pour le proposer à Julien? Alors, je suis en train de me rendre compte, pas plus tard qu'hier matin, qu'en fait, j'ai des énormes fulgurances quand j'ai vécu un truc pas sympa. Ouais. Et à chaque fois qu'il m'arrive un truc pas sympa, c'est toujours le même schéma. Donc, je pleure, je fais la gueule pendant 2 jours. Là, faut pas aller la voir. Après, je déprime. Et puis là, tac, je me mets à l'ordi et j'écris un truc. Mais je le fais pas exprès d'écrire sur ce sujet-là. En fait, j'ai absolument pas conscience que je vais écrire sur le truc qui m'a saoulée. Mais ça se fait comme ça. Alors en général, moi, j'aime beaucoup bidouiller à l'ordi, donc je cherche plein de sons. C'est rare en fait, si j'ai pas Julien, je peux avoir une mélodie qui va transformer en musique, mais jamais. S'il est pas avec moi, c'est impossible parce que j'en suis incapable. Donc j'écris. Parfois, j'ai des mots qui viennent et du coup, ça fait des phrases à trous. Enfin voilà, c'est un peu comme on est dans la vie, hein, la création. De toute façon, moi, je sais que c'est un petit peu le bazar au début. Faut que je range des trucs. Elle arrive avec mon ménage. Elle arrive avec son bazar, c'est plus moi qui fais le ménage. Elle arrive avec son bazar, elle me montre, je dis il y a des bonnes choses et puis moi c'est bien mais c'est le bordel. Moi je suis là. Conchita de Manon, je fais son ménage, je trie comme ça les idées. Et non, récemment c'est pas mal comme ça, ouais. Et c'est quoi ma place? Manon avait commencé la musique, tu vois, l'instru, le début de la mélo et tout. Puis moi j'avais cette idée de thème où justement on venait de lire des bouquins qui parlaient de ces thèmes-là. On avait vraiment envie d'aborder ce thème de la place, il faut toujours avoir un avis sur tout. Voilà, on voit dans les médias les débats qui ne sont plus des débats, c'est complètement stérile, les discussions, chacun est braqué sur sa position et tout, et on voulait un peu dénoncer ça, quoi. Dire qu'il y avait une place dans
dans la nuance entre tout ça, quoi. D'ailleurs, ce titre-là, il a un clip que je vous invite à aller voir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Parce que du coup, le thème, vous l'avez pris presque ce que moi, je peux appeler un contre-pied. Vous êtes en maillot de bain au milieu de la neige. Ouais, c'est ça. En fait, on voulait montrer qu'en fait, on a notre place quand même si on est différent, on peut avoir notre place dans ce monde-là. Et même être habillé en maillot de bain au milieu de la neige. Dans ce clip-là, on a la chance d'avoir Michel Simès qui fait notre thérapeute. Donc, on a voulu faire un peu une thérapie de couple, tu vois. Donc, on va voir Michel Simès qui a bien voulu faire le rôle de notre psy. Donc, ça, c'était une super aventure aussi parce que c'était génial de tourner avec lui humainement et tout. On s'est trop marré. Donc ouais, on est très fiers de ce clip-là. On est très heureux d'avoir pu le faire avec lui. Ouais. Ça va, pas trop froid en maillot de bain au milieu de la neige? Un peu là. C'était horrible. C'était dur. C'était les scènes finales et tout, mais c'était la caillance. Les gens nous regardaient genre mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement malades. Ils faisaient je sais pas -5, -10, tu vois. Donc et puis tu sais les clips, enfin tu vois, on refait la même scène qui dure 1 seconde, tu la refais 10 fois. Allez, on refait. Non, à un moment il y a un skieur qui passe dans le champ. Non, à un moment là ça va pas, là le truc, j'avais pas le point, j'avais pas le truc. Et nous on est là. OK, allez, on se dépêche. Ouais. Mais non, mais de toute façon, les clips, faut savoir qu'on en parlait avec d'autres artistes, on se caille toujours. Les gens, quand ils regardent un clip, s'en rendent pas compte, mais souvent, il fait froid. Je sais pas pourquoi on fait toujours les clips en automne ou en hiver. Et puis en fait, c'est nous, tous nos clips, même nos clips passés, on s'est caillé, quoi. Hein, Manon? Oui. La bouche et tout, je me rappelle. Oh là là. Paradise, ouais. La caillance. Alors, dans cette EP-là, qui s'appelle En thérapie, parler du quotidien, parler de ce que les gens connaissent, est-ce que c'était une volonté? Je dis ça parce qu'en fait, vous abordez des sujets comme les galères du quotidien ou même l'hypersensibilité, qui est un sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Alors, de plus en plus, à tort ou à raison, parce que du coup, je trouve que quand même une espèce ça devient, en fait, oui, faut pas que ça devienne une excuse. Par contre, en parler pour décrire les choses, oui. Je sais pas si c'est nécessaire de se diagnostiquer systématiquement quelque chose, mais en tout cas, oui, c'était un thème qui nous tenait à cœur parce que, en fait, on est fragile, hein, les humains, globalement, on est tous un peu fragiles, on a nos fragilités. Donc, c'était toujours une manière peut-être de dire attention, parfois les autres peuvent être fragiles, il faut en prendre soin parce qu'on vit pas les choses de la même manière. Après, ça, c'est clairement la chanson un peu thérapie de l'EP. Hein. C'était vraiment la chanson fleuve, c'est-à-dire que on s'est posé devant une page blanche et puis elle est venue assez vite, cette chanson. Je me souviens même que on était en vacances. Et il nous était arrivé une galère, encore une fois, qu'on avait pris ultra à cœur. Donc voilà. Donc en fait, oui, c'est un EP qui est né de toutes les choses du quotidien on vit tous, mais en fait, on n'en parle pas parce que c'est trop quotidien. Ouais. Et c'est bien de s'arrêter 2 minutes sur le quotidien, quoi, et de faire une petite pause de wow, calmons-nous. Oui, parce que c'est vrai que parfois, quand on pense aux artistes, on voit les paillettes, on voit la lumière, mais on oublie que finalement, c'est des gens comme nous. Comme tout le monde, hein. Oui, bien c'est sûr. Hein. Ah ouais, clairement. Et heureusement qu'on a le public, qu'on a le contact de la scène, etc. pour tenir, parce que c'est vrai que c'est un métier très dur. Il y a de plus en plus d'artistes d'ailleurs qui prennent la parole dessus dans les médias et nous, on les respecte vachement et on les remercie parce que c'est vraiment un sujet tabou dans ce milieu où tout le monde a l'impression que, comme tu disais, que c'était les paillettes, que c'était génial, qu'on travaillait pas, que c'est un métier juste de récolte, mais pas du tout. C'est un métier où on est nombreux, on se bat, il y a beaucoup de sales coups qui sont faits. Enfin voilà, c'est vraiment très très dur. Hein. Il y a beaucoup de gens qui lâchent en cours de route. Oui. Et nous, de le vivre, on comprend pourquoi. Parce que c'est vraiment très très dur. Dans cette EP-là, vous parlez aussi d'amour avec les titres « Ça ne se fait pas » et « On s'oubliera ». Et vous abordez l'amour de 2 manières différentes. Ouais, c'est vrai. Il y a t'as raison, dans « Ça ne se fait pas », c'est tout ce qui ne se fait pas au sein du couple, un peu. Donc là, c'est un peu Manon et Julien un gars et une fille qui se crêpent le chignon et qui se chamaillent en chanson. Donc c'est une chanson assez légère dans le texte. Et à contrario, On s'oubliera, c'est une chanson de quasi-rupture parce que
c'est le moment où on se rend compte qu'en fait, on n'est plus ensemble, quoi. Ouais, on n'est plus connectés. Donc, c'est une chanson qu'on a écrite un soir où, justement, c'était pris la tête et on s'est dit, tiens, on va écrire là-dessus, on va écrire sur, justement, pour pas s'oublier, on va écrire cette chanson pour acter ce qui pourrait nous arriver si on se séparait. Et c'est une chanson qui, encore aujourd'hui, nous émeut vachement. Et moi, une fois sur deux, quand on la joue sur scène, je pleure. Enfin, tu vois, parce que ça rappelle des moments de doute, des moments où le couple est remis en cause, remis en question. Et voilà, j'espère qu'on la chantera toujours en restant ensemble sur cette, tu vois, cette chanson. Ouais, non, mais comme tu le dis, c'est vraiment 2 angles différents. Ouais. D'ailleurs, en parlant de scène, du coup, est-ce qu'il y a une scène que vous aimeriez faire par-dessus tout? Oh là là, il y en a tellement. Oh là là, quelle question. Il y en a plein. Bah écoute, là, on parlait du Trianon. C'était un peu dans nos rêves de jouer au Trianon. Donc là, c'est quand? C'est je sais plus quand, en 2024. Là, on nous a contactés pour un concert multi-artistes. Donc voilà, donc on va y jouer. Ça, c'est génial. Un Olympia en ton nom, c'est quand même. Ouais, l'Olympia en ton nom, c'est ça. Un Olympia et mourir. Non, ouais, si, ouais, refaire l'Olympia, mais en autre nom, ouais. C'est vrai que ça serait incroyable, ça serait magique, ouais. Et est-ce que vous avez d'autres dates à annoncer pour 2024? Ouais, bah écoute, on est en train de caler ça, on est en train de caler une tournée. Il y a cette date au Trianon, il y a quoi? Il y a un plateau. On est sur nos agendas là, c'est en train de caler. Ouais, donc le 2 mars dans le Berry, il y aura le 9 mars au Trianon. Et puis après, il y aura. Non, le 23 mars au Trianon. Ouais, de toute façon, on va les mettre. Tu vois, on est en train de caler ça. On va reprendre au printemps notre tournée. Et après, il y aura l'été. Après, il y aura une tournée d'été. Voilà, il y a pleine saison. Il y a une date en septembre aussi dans un festival déjà. Il y a des dates. Voilà, on est en train de caler des festivals aussi pour l'été. De toute façon, on mettra tout sur nos réseaux sociaux. Mais ouais, on a bien hâte de reprendre la scène. Là, on va dire qu'on est dans une phase plus de création, tu vois, de transmission. Ouais. Donc, créer avec d'autres artistes et puis faire des masterclass. Voilà, on est vraiment dans cette phase-là. Et puis après, on va reprendre une phase à partir du printemps de concerts. Et on a bien hâte aussi. Et pour celles et ceux qui viendront vous voir sur scène, est-ce que vous travaillez différemment vos titres pour la scène que ce qu'on peut entendre en streaming? Ah ouais, bien sûr. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, on se permet beaucoup de liberté. Donc Manon, si tu veux, sur scène, elle a un ordi avec Ableton, donc c'est un logiciel de musique, Ableton Live, et elle gère et elle adapte la structure du morceau en direct selon les réactions du public, etc. On fait beaucoup participer le public. Donc ceux qui viennent nous voir en concert, un petit conseil, échauffez-vous un peu la voix avant et tout, tu vois, parce que on fait beaucoup chanter les gens, on les fait beaucoup participer. On fait pas mal d'impro en fait, où on aime bien sortir des blagues, tu vois. Vraiment, des fois, ça part en stand-up un peu. D'ailleurs, on fait des gros yeux en mode vas-y, on reprend le concert là, quand tu veux. Donc c'est ça. C'est un concert très participatif et très dans la bonne humeur. Même si des fois il y a des chansons un peu plus lourdes, enfin tu vois, avec des fonds un peu plus durs, mais en tout cas, on reste toujours dans un bon moment de partage et de bonne humeur. Ouais. Est-ce qu'il y a un titre qui vous tient plus à cœur qu'un autre, que ce soit à faire sur scène, que ce soit en enregistrement en studio? Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même. Moi, c'est Trop vite, c'est sûr. Ah oui, Trop vite, la chanson sur qui parle vraiment de Manon, sur Manon qui est hypersensible, et ouais, c'est ça. Ouais, Trop vite. Et sur scène, j'adore la formule parce que il y a beaucoup de place pour Julien qui retrouve son piano, qui est quand même l'instrument qui l'a fait naître en tant qu'artiste. Et puis moi, j'ai beaucoup de mal à la chanter parce que elle me touche beaucoup. Donc c'est toujours fort en émotion. J'adore la faire sur scène et j'adore la jouer. Ouais, Trop vite. Moi aussi, j'adore la faire sur scène parce qu'en plus, on a mis toute une partie électro, tu vois, par rapport à tes questions de tout à l'heure sur Trop vite. On a mis tout un passage électro de 2-3 minutes où Manon est aux machines, moi au clavier et tout. Et on s'éclate vraiment sur ce titre-là. Et moi, je dirais Galère aussi, parce que Galère, la mélo est très catchy. Et tout de suite, même les gens qui connaissent pas la chanson, on les fait chanter tout de suite Galère sur Galère. Et c'est toujours un bon moment de partage. Il y a Galère et Hello aussi, qui est dans le genre très catchy et qu'on fait à la fin du concert. Et on fait chanter les gens le plus fort possible.
Et ça, c'est toujours l'éclate sur ce moment-là, tu vois. Voilà. Et si vous deviez choisir un lieu pour écouter votre EP, ce serait lequel? La voiture. La voiture, c'est bien. Ouais, la voiture, c'est bien. La voiture, c'est bien parce qu'on est isolé du monde extérieur, on a un super son. Chacun, ouais, t'es dans ta bulle, dans ta voiture. Et tu peux être partout, ton décor il change aussi autour de toi, donc la voiture c'est assez poétique, ouais. Écouter de la musique dans la voiture, on adore ça. Ouais. Et si vous pouviez surtout, parler à la Manon et parler aux Julien qui ont 8 ans à peu près, vous leur diriez quoi? Toi tu dis quoi, ta petite Manon? La Manon bébé? Quand je t'ai rencontré du coup, quand t'avais 8 ans. Hein? Ah ouais. Je lui dirais... Oh, c'est dur. Bah, tu veux que je commence? Je vais commencer. Moi, je dirais au petit Julien de 8 ans, je lui dirais, t'as bien fait de croire en tes rêves parce qu'aujourd'hui, tu en vis, en tout cas, même si t'as pas atteint encore tous tes objectifs, mais en tout cas, tu es sur le chemin. Et je lui dirais de continuer, je lui dirais accroche-toi, continue, tu vois, t'es parti de 0 et puis tu avances pas à pas. Donc vas-y, continue mon petit gars. C'est dur de dire en peu de mots, en fait. Moi, je lui dirais que chaque chose arrive pour une raison et que les épreuves qu'elle va surmonter fera qu'elle sera là où elle a envie d'être plus tard. Mais bon, c'est pas encore le cas, hein, donc il y a du boulot, ma piotte, je lui dirais. Bon, pour être un peu plus léger, alors on est en période de Noël, vous le savez. Est-ce que vous avez un souvenir ou une tradition que vous voudriez bien nous partager? Oui, donc moi, j'ai 35 ans cette année et mon père m'oblige toujours à aller crier ma liste de cadeaux sur le balcon pour que le Père Noël m'entende. Ah, c'est drôle ça. Voilà. Ah ouais, c'est vrai ça. Ma vie. Et c'est pas, franchement, c'est pas ouf. Bon, ça va qu'on habite dans la forêt et qu'il n'y a pas trop de voisins. Sinon, ça ferait un peu chaud. Et puis, ça dépend ce que tu commandes, surtout. Tu vois. Moi, souvenir de Noël qui me fait marrer, c'est, tu sais, les cadeaux toujours improbables qu'on reçoit des fois. Donc, nous, un Noël gamin avec ma famille, il y avait ma marraine et tout. Et on lui avait offert des gants. Et elle n'avait vraiment rien à faire de gants, tu vois. Donc, elle ouvre son paquet et elle tombe sur les gants. Elle dit « Oh, tes gants !» Mais avec une déception qu'on explose tous de rire, genre... Le cadeau, tu vois, les cadeaux what the fuck, un peu. Les cadeaux, on sait pas quoi offrir et puis t'offres des trucs improbables qui vont finir sur le bon coin. Les cadeaux nuls, quoi. Les cadeaux nuls, ouais. Donc, ouais, souvenir de Noël, c'est toujours les petits cadeaux nuls, un peu. Tu fais un cadeau, mais tu sais pas quoi offrir et tu tombes complètement à côté. Ça crée des bons moments de rire, ça, je trouve. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois où on est un peu nul en cadeau. Ouais, c'est dur, hein. Il y a des gens, Manon, j'ai une liste long comme le bras, mais il y a des gens pour qui d'ailleurs, tu sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai reçu le mail de ta dernière commande. Oh non. Bah si, c'est sur mon compte. C'est une blague? Bah non. Bon, tu vois, voilà, génial. Ah ouais, génial. Donc, je commande un cadeau à Manon, mais on a le même... en direct live. Oh là là. Je le garde, hein, c'est sympa. J'en avais bien besoin. Tu vois, alors moi, je suis nul. Je reçois le mail. Je suis nul pour les surprises. Faut savoir qu'à chaque fois que je lui fais une surprise pour son anniv ou quoi, je me fais griller. À chaque fois. Bah, en même temps, tu utilises mon compte avec mon mail, donc la confirmation de commande. Je savais pas que tu recevais un mail. Bah, bien sûr que si. Bon ouais, j'ai pas pensé. Bref. Okay. En même temps, en général, vous les garçons, quand vous faites des surprises, on vous voit arriver, mais à des kilomètres. Non, mais on est nuls en surprise, en mensonge et tout. On est vraiment hyper. Bon. Mais ça nous va bien. Ouais, heureusement. Heureusement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 qui arrive? Trouver un cadeau que Manon n'aura pas trouvé avant moi. Non, 2024, écoute, on peut se souhaiter quoi? Des concerts pour nous, personnellement. Un album aussi, on est en train de travailler dessus. Ouais. Et la santé. Hein. Et la santé, bien sûr, la santé, le moral, de ne pas lâcher aussi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier où il faut vraiment s'accrocher. Donc, ne pas lâcher, tu vois. Et pour ça, faut être en forme, il faut la santé, ouais, ça c'est clair. Le moral, apparemment, Manon disait qu'il faut qu'elle l'ait pas trop de temps en temps pour qu'il y ait des chansons. Voilà. Quoi. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est des cycles. C'est vrai. Ouais, c'est des cycles. De toute façon, on est tous comme ça dans la vie. On a des cycles de up, des cycles de down, et voilà. Non, mais le moral au maximum, mais pour que vous fassiez des chansons quand même, tu vois.
Voilà, c'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup maintenant, Julien, d'avoir été avec moi. Merci pour l'accueil, c'était très sympa. C'était un peu notre thérapie que tu nous as faite là finalement. Ah, tu en étais dans le thème. Ah ouais, fait parler à nos enfants et tout. On nous a jamais posé cette question de parler à notre petit enfant d'hier. Ouais. Merci pour l'interview. Avec grand plaisir. Moi, ce que je vous propose en dernier défi pour clôturer cette émission, c'est de choisir quel titre vous souhaitez partager de En Thérapie. Allez, mon chat. Alors, je sais pas, vas-y, toi. Alors, écoute, moi, je vais choisir Galère parce que c'est celle que je kiffe en ce moment et que j'ai vachement de plaisir à jouer sur scène et qui est un peu sur les galères du quotidien et qui est un petit peu rigolote, un peu légère et à la fois qui a du fond et qui a beaucoup de sens pour nous parce qu'on a connu pas mal de galères dernièrement. Donc voilà, ça serait celle-là, Galère. Eh ben, on écoute Galère. Merci beaucoup. Puis évidemment, on rappelle que votre EP En Thérapie est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à aller faire les curieux pour tous les titres qu'on a évoqués et ceux dont on n'a pas parlé parce qu'il y en a plusieurs. Merci beaucoup. Rendez-vous en 2024 sur scène. Avec grand plaisir. On espère venir dans votre coin et faire un concert pas loin. Ça serait chouette. Eh ben, on sera au rendez-vous si vous n'êtes pas loin. Ouais. C'est gentil. Merci Elsa. Merci beaucoup Julien, merci Manon. Salut. Y'a trop de marre dans mon café. Je démarre déjà du mauvais pied. J'avais un plan pourtant bien rodé et des ficelles qu'on m'a tirées. J'ai tout un tas de choses à penser. Pour avancer faut bien s'entourer. Mais moi j'ai pas chopé le bon ticket. Sale scénar, même histoire. Comme un air de déjà vu, déjà vu, déjà vu. Pourtant ce matin j'y ai cru, j'y ai cru. Galère sur galère, voilà mon quotidien. C'est galère sur galère. Ça ira mieux demain, si de galère en galère. Je croisais ton chemin, mais galère sur galère. Me semblerait bien loin. Me semblerait bien loin. Rien ne se passe comme je le voulais. Comment se terminera ce couplet? Et si mes rêves semblent s'éloigner, le karma fait son effet. Trop j'en ai marre dans mes journées. Je finis encore du mauvais pied. Quel est le prix de la liberté? Même scénar, fin l'histoire. Comme un air de déjà vu, déjà vu, déjà vu. Pourtant ce matin j'y ai cru, j'y ai cru. Galère sur galère, voilà mon quotidien. C'est galère sur galère. Ça ira mieux demain, si de galère en galère. Je croisais ton chemin, mais galère sur galère. Me semblerait bien loin. Me semblerait bien loin. Jour avec ou jour sans, les jeans c'est tout le temps, c'est pas près de changer. Si la vie me taquine, c'est pour l'adorer. Et puis moi, mon destin, c'est le cœur incertain, le verre à moitié plein. Heureusement qu'un rien me va toujours bien. Galère sur galère, voilà mon quotidien.